Alors, je viens de me séparer d'un homme qui ne voulait pas m'aimer par peur. Pourquoi j'ai envie de le récupérer? Ce que je trouve hyper intéressant déjà dans ta phrase, c'est l'idée de ne pas t'aimer par peur. C'est-à-dire qu'en gros, il avait peur de t'aimer, c'est ce que tu dis. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça renvoie forcément sur ta croyance à toi et ton système qui est fondé sur je ne suis pas aimable, personne ne peut m'aimer ou je ne peux pas être aimé, ou j'ai peur d'être aimé. Je viens de me séparer d'un homme qui ne voulait pas m'aimer par peur. Ça renvoie sur le fait que on pourrait choisir de t'aimer ou non. Dans ta phrase, il y a quelque chose un petit peu de la croyance qui est que il avait peur de m'aimer. Ce qui est une sorte d'aberration puisque en fait le sentiment amoureux c'est pas quelque chose que l'on choisit donc le fait d'imaginer qu'il avait peur de t'aimer fait que t'aurais ce pouvoir-là, toi, de faire en sorte qu'il ne t'aime pas. Tu peux pas empêcher quelqu'un de t'aimer, comme tu peux pas empêcher quelqu'un de ne pas t'aimer. Tu n'as pas le pouvoir sur l'autre. Et donc du coup, le fait de carrément toi te séparer de quelqu'un qui voulait pas t'aimer par peur, c'est comme si vraiment il y avait cette idée de pouvoir l'un sur l'autre sur est-ce que je vais pouvoir faire en sorte que l'autre m'aime ou non, et est-ce que je vais moi pouvoir décider ou non d'aimer la personne. Donc il y a quelque chose un peu de l'ordre de ce que tu crois être en capacité de faire à l'autre pour qu'il t'aime ou non, alors qu'en fait se pose la question de toi, ta capacité à te sentir aimé et à être aimé. Il y a une vraie peur chez toi d'être aimé, justement c'est au moment où l'autre te permet de vérifier cette croyance, c'est-à-dire « Ah, bah voilà, je le savais, il m'aime pas, et il a peur de ça », que tu as envie de le récupérer. C'est au moment où il aurait pu te faire changer de croyance que tu as décidé de te séparer de lui, et c'est donc au moment où comment dire, tu vas vérifier grâce à lui la croyance qui est que tu ne peux pas être aimé et donc que toi tu as toi-même peur d'aimer et d'être aimé, que tu vas vouloir le récupérer à ce moment-là. C'est un truc qui se passe beaucoup dans les relations, c'est-à-dire que vous aurez remarqué que c'est pas juste une histoire de jouer au chat et à la souris et de vouloir toujours ce qu'on n'a pas, mais il se trouve qu'il y a des comment dire, qu'on peut être attiré, qu'on peut être comment dire, attaché, aimanté, avoir de l'élan pour quelqu'un qui, de prime abord, nous paraît être à l'opposé de ce qu'on voudrait consciemment. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui se joue beaucoup et qui se rejoue dans les relations amoureuses, notamment parce que c'est le fait que l'autre, dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, dans sa façon de ressentir et dans ce qu'on va projeter sur lui ou elle, qui va confirmer notre croyance profonde. Et donc, en l'occurrence, quand toi tu imagines qu'il ne veut pas t'aimer parce qu'il a peur de t'aimer, en réalité, il y a vraiment cette croyance en dessous qui est que l'autre aurait de bonnes raisons de ne pas t'aimer et d'en avoir peur. Alors qu'en réalité, c'est justement en dessous toi qui très certainement a peur de ne pas être aimé et surtout d'être vu, en fait. Il y a quelque chose comme ça de la peur d'être vu et donc la peur d'être aimé et d'être quelque part démasqué.
qui fait que tu te sépares de lui au moment où il pourrait te démasquer et où il pourrait justement faire changer ta croyance. Et évidemment, du coup, d'avoir envie de le récupérer au moment où la croyance chez toi se confirme par lui. Parce que justement, il confirme que évidemment tu n'es pas aimable et que tu n'es pas digne de recevoir l'amour que tu espères, parce que il y a des choses chez toi qui ne veulent pas être vues et que ça demanderait beaucoup trop d'efforts au quotidien pour continuer de jouer un jeu où tu devrais à la fois montrer certaines parties de toi que tu déciderais d'être aimé et d'autres parties de toi que tu n'aimes pas toi-même, que tu déciderais de cacher et donc du coup de ne pas être vu. Voilà, c'est un peu compliqué, mais je pense que vous suivez cette idée que il y a toujours un système de croyance en dessous qui cherche à être validé par la relation avec l'autre.